J'ai donné une conférence dans le plus gros salon SEO de France, le SEO Summit. Regardez, je mens pas, regardez, c'est écrit quoi? Bicard DKT, conférencier. Bon, je sais pas, c'est écrit bizarrement, mais bon, je suis quand même conférencier. Et aujourd'hui, dans ce vlog, je vais vous raconter concrètement comment j'ai fait, moi, en tant que simple freelance SEO qui galère dans sa chambre, à être parmi les plus grands noms du SEO en France et comment j'ai pu apporter une grosse valeur avec ma méthode organique Pareto. Mais avant ça, avant de commencer, je me présente très rapidement. Je suis Bilkar Diakhaté. Je suis un consultant, formateur, auteur et aussi conférencier autour du SEO. Je l'exerce depuis 12 ans et je suis à l'origine de deux programmes qui sont Organic Pareto, qui est mon studio où j'accompagne des marques ambitieuses à générer entre 10 et 40% de CA supplémentaires grâce au SEO, mais également SEO Pareto, le programme de formation numéro 1 pour freelance qui veulent bien gagner leur vie grâce au SEO. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te raconter les dessous de l'événement SEO immanquable en France qui s'est tenu cette année en 2025 au Parc des Princes. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, rien du tout, mais je suis vraiment là pour te partager ce que j'ai vécu là-bas, pourquoi c'est un bon événement et pourquoi en fait tu devrais éventuellement penser à investir pour y aller parce que c'est un truc de fou. Mais déjà, en fait, avant de commencer, pourquoi Elliot m'a contacté moi, simple freelance, au final? En fait, parce qu'il a compris un truc que peu de personnes comprennent, mais qui se démocratise de plus en plus, c'est que le SEO, ce n'est plus un métier technique, c'est un métier marketing. C'est un métier de visibilité globale, comme le dirait si bien mon ami Nicolas Audemars. Big up Nico, si tu vois cette vidéo. Le SEO, c'est plus juste faire des mots-clés, des titles, des métadescriptions, des H1, des utilisations techniques, des analyses de log. Non, aujourd'hui, en 2025, et même sur les prochaines années, avec ChatGPT qui ressort, le SEO, c'est une affaire de crédibilité, c'est une affaire de marque, c'est une affaire de personne qui va rester sur la page lorsqu'elle arrive. Donc forcément, s'il arrive sur la page, il va falloir que le contenu, le storytelling, le copywriting soit clean, soit carré. C'est une affaire d'être bien vu dans d'autres médias, tels que Wikipédia, tels que YouTube. Et en fait, toute cette vision-là, toute cette large vision, il est impossible d'être spécialisé dans tout ça. Donc en fait, Elliot, il a eu la bonne idée de rassembler les meilleurs experts de France à leur niveau pour qu'ils puissent donner un maximum de valeur sur une journée. Donc en fait, dans cette journée, il y avait des gens ultra techniques, comme Vincent Terrazi, que j'ai déjà eu dans mon podcast, comme Baptiste Guiraud, comme Michael Priol, comme les frères Perronnet, comme Olivier Tsegonza, qui était mon ancien boss, comme Alexis Rilko. Il y avait des gens plus orientés marketing, comme Nelly Kempf, comme Camille Dufossé, que vous avez dû voir dans mon podcast, comme moi aussi, c'est comme ça que je me positionne maintenant. Il y avait des gens autour du copywriting, comme Selim Ndiarofer, ou bien également Charles Barras, des gens spécialisés sur d'autres leviers tels que Wikipédia avec Nelly Darbois ou bien tels que Pinterest avec Marie-Lou Rudel de l'agence Flair. J'avais aussi eu sa collègue Kate sur ma chaîne YouTube, etc. Donc vraiment rassembler tout ce monde-là pour qu'à la fin, les gens ils aient énormément de valeur, pour qu'ils aient une vision du search bien comme il faut. Et spoiler, avant que tu vois tout ça, le SEO est plus jamais vivant que maintenant. C'est un truc de dingue. Voilà, dans tel contexte, à ton reportage. Donc le SEO se tenait le mardi 14 octobre et moi je suis arrivé le dimanche parce que le lundi il y avait les masterclass SEO. Donc du coup la veille du SEO Summit, moi-même en tant que conférencier, j'étais dans une salle avec d'autres personnes en train de me faire former et en train donc du coup de tester des concepts sur mes propres projets mais également à transmettre aux Paretos derrière. Bon, bienvenue au Masterclass SEO. Donc, petit rappel rapidement. Donc, les Masterclass SEO, c'est une journée de formation donc en amont du SEO Summit. Généralement, il y en a à peu près 2 par an. Donc, en fait, c'est des formations qui sont dispensées par des grosses pontes du SEO. Donc là, je pense que vous pouvez le voir derrière moi. Il y a Vincent Terrazi qui est là, que j'avais reçu en podcast sur Biscard Podcast. On avait parlé de Google SGE à l'époque. Donc là, concrètement, on va parler pas mal d'agentique SEO. Ça tombe bien parce qu'il fallait que je monte en compétence sur ça. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Donc, pas mal de choses à apprendre là-dessus. En fait, dans cette journée, il y a pas mal de duos, de grosses pointures du SEO aujourd'hui. Donc là, derrière moi, c'est Vincent et Baptiste avec qui j'avais pas mal discuté hier. Et après, voilà, il y a d'autres formations, donc avec Olivier Dufay notamment, donc de WebRank Info qui est là depuis plus de 20 ans, avec Michael Priol, avec d'autres personnes comme ça. Et voilà, donc là, c'est parti pour une grosse journée de formation. Dispenser le SEO, c'est bien, mais par contre, se mettre à jour sur toutes les compétences, c'est mieux.
Bon ben voilà, on vient de terminer la première matinée de ces masterclass SEO, donc de cette formation. Donc ce matin, j'ai vu Baptiste Guiraud et Vincent Terrazi. Donc on a beaucoup parlé d'automatisation et de workflow, notamment qu'on peut faire avec l'IA. Donc en fait, Baptiste, clairement, ce matin, il a dit qu'on peut écrire de contenu avec l'IA, mais à condition de savoir bien le faire. Et clairement, en fait, la substance, le nectar que je dis à mes clients, que je dis également aux Paretos, c'est que en fait, ce n'est pas tant utiliser l'IA qui est important, mais de savoir comment le faire et utiliser les bons workflows. Donc les IA, ils peuvent tout faire, mais par contre, ce qui est fait en avant, l'expertise réelle, c'est ça qui est réellement important pour réellement utiliser les IA. Donc en fait, c'est pour ça qu'SEO Pareto existe. C'est pour ça qu'Organic Pareto by Blicker existe également. Justement, en fait, c'est pour avoir cette base qu'on doit maîtriser pour ensuite utiliser bien les IA. Donc voilà, on a fait ça. Puis après, on a enchaîné avec Olivier de Ségonzac, donc qui était mon ancien boss, ainsi que Sylvain Perronnet. Donc en fait, tous ces personnes-là, ils sont déjà venus sur mon podcast. Donc n'hésitez pas à aller voir dans ma chaîne YouTube. Et en fait, eux, ils nous ont montré tous les tests qu'ils ont fait pour ranker sur les LLM, donc sur ChatGPT notamment. Donc on a eu plein de tips, donc plein de choses. J'ai noté plein de trucs sur mon ordi. Et assurément, clairement, tout ça, je vais le mettre à jour dans SEO Pareto, toujours pour garder l'avance et pour toujours être le numéro 1 sur la formation SEO freelance en francophonie. Ensuite, j'ai enchaîné avec Michael Priol et également Alexis Rilko. Journée de conférence terminée, j'ai mal au crâne de fou, mais j'ai appris tellement de choses que je vais pouvoir synthétiser et repartager au Pareto. Donc en fait, on a surtout appris pas mal de choses autour de comment influencer les LLM, donc notamment ChatGPT. Donc c'est vraiment en fait le thème central de tout ça. Donc le fait d'avoir pas mal de retours d'expérience de personnes qui bossent avec de grosses boîtes. C'était très technique, mais bon. En mode Pareto, je vais prendre tout ça, bien le digérer, bien l'aspirer, puis après redistribuer aussi bien à mes clients qu'aux Paretos. Maintenant, c'est la soirée, on y va! À la fin de la journée, un moment fort, j'ai retrouvé les Pareto qui ont réussi dans le programme SEO Pareto et qui font maintenant partie du cercle business Pareto. D'ailleurs, si tu es là, que tu es freelance et que tu veux faire partie de ce cercle-là, je te mets le petit lien en description pour te montrer concrètement c'est quoi SEO Pareto, pourquoi les gens réussissent, pourquoi ils sont contents, pourquoi ils ont changé leur carrière. Tu regardes le petit lien, tu regardes tranquillement et puis après, on en discutera un petit peu plus tard. Donc on s'est vu, on a beaucoup rigolé et juste se voir pour de vrai, je sais pas, ça crée une connexion supplémentaire avec eux. C'est vraiment très très cool. Donc voilà, j'ai vraiment passé un bon moment. Il y avait beaucoup de monde, il y avait vraiment énormément de monde dans ce Before. Et j'ai pu retrouver aussi mes acolytes avec qui je discute tous les jours, tels que Nelly Kempf, tels que Guillaume Serre, Dimitri Rajon, Mathieu Chapon, Eliott Bobier. On s'est retrouvés, on a beaucoup rigolé. En fait, à croire que, en fait, on n'était pas des conférenciers. Et donc, du coup, en fait, on était tellement à l'aise, on était tellement chill que, voilà, on n'a pas vu le temps passer. Et le soir, je suis parti me coucher tranquillement. Et le lendemain, jour J, jour de conférence, dans le stade qui a vu une équipe française gagner la Ligue des Champions depuis 30 ans au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Ça y est, c'est le jour J. Nous sommes au SEO Summit 2025, le plus gros événement SEO de France. Donc après ma conf, l'un des meilleurs événements SEO européens que j'ai donné en Pologne, je vous mettrai le petit lien en description pour le voir si vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, je suis au Parc des Princes, le repère des champions d'Europe de foot actuels, pour donner une conférence sur le SEO. Le thème de ma conférence sera 80% des actions SEO aujourd'hui ne servent à rien. J'ai fait un petit peu provoque, mais vous allez tout voir. Donc du coup, je ne sais pas, je vais peut-être négocier avec le boss de vous le mettre en commentaire ou bien de le mettre dans une autre vidéo, mais en tout cas, ce sera issu de mes 12 ans d'expérience. Donc ici, on est au Parc des Princes, c'est juste ouf, c'est juste dingue. À chaque fois quand j'y pense, je me dis waouh, je suis pas censé être là, vraiment. Mais à force de travail, à force d'abnégation, à force d'appliquer ce principe de Pareto, le 20-80 à chaque fois, à force forcément d'avoir des résultats pour mes clients, ça me permet de retransmettre ça dans des lieux aussi inspirants, aussi magiques en France et dans le monde. Donc voilà, on est au Parc des Princes, gros événement SEO, le plus grand événement SEO qu'il y a jamais eu en France. Et moi, je suis votre humble serviteur en tant que conférencier, donc avec la méthode Organic Pareto. Du coup, j'arrive au Parc des Princes, j'ai vu une queue qui était archi méga longue. Et franchement, depuis 12 ans que je fais du SEO, depuis 12 ans que je vais à des événements, je n'ai jamais vu des gens faire la queue pour un événement SEO. Donc pour un événement SEO, il y avait des gens qui étaient là à faire la queue devant le Parc des Princes. Et surtout, quand Eliott m'a dit le nombre de personnes qu'il y aurait, il m'a dit 634 personnes. 634 personnes réunies à un seul événement qui était le SEO Summit. Donc imaginez, moi je suis là, avec mon petit badge de conférencier, j'allais parler devant peut-être un quart de ces gens-là. C'est un truc de zinzin. Je l'avais dit en fait lors de mon vlog, lorsque j'étais parti donner une conférence internationale à Zakopane, en Pologne, lorsque WordPress m'avait appelé. Pareil, je mettrai le lien en description. Le fait de voir tout ça, je me suis dit, ah ouais, en fait, je joue maintenant dans la cour des grands. J'ai des choses à apporter, j'ai des concepts à apporter. Donc du coup, j'arrive, je découvre les lieux. Le lieu, il est magique, franchement. Le lieu est à la hauteur de cet événement de fou qu'il y avait. C'était dingue.
À chaque fois, les conférences étaient remplies, la qualité, elle était là, était juste folle. Et en fait, moi, pendant la journée, j'ai malheureusement pas eu le temps d'aller voir les conférences parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes Paretos. J'avais une loge, voilà, parce que voilà, quand même, Bicard GKT SEO Pareto a droit à sa loge. Non, Elliot m'a confié une loge que j'ai dû partager avec Camille et Nelly. Et en fait, dans cette loge-là, donc en fait, j'ai tourné un podcast avec les Pareto qui étaient là. On a fait pas mal d'échanges, on a eu un petit lieu privé entre nous. Et en fait, c'est ça aussi la force d'un groupe, c'est ça la force d'un collectif, c'est ça en fait la force d'une communauté qui est forte, qui est soudée, que vous ne pouvez trouver que dans les SEO Pareto, c'est d'être ensemble, forts, pour avoir accès à des lieux privatifs comme ça. Donc en fait, on a vécu un moment qui est magique, qui était vraiment magique. Donc on a beaucoup rigolé, on s'est énormément pris en photo. J'ai même dédicacé des livres de mon best-seller Amazon Prospérer libre grâce au SEO. Pareil, je vous mettrai le petit lien dans la description si vous voulez le commander. On a vraiment partagé du bon moment. Et voilà, donc en fait, j'ai passé la journée avec eux. Et voilà, franchement, impression de dingue. Le stade, il était impressionnant. Et en fait, là, je me suis dit, waouh, en fait, si je suis là, conférencier dans ce stade qui est impressionnant, bah, ça veut dire en fait que mon niveau est sans doute impressionnant. Sait-on jamais, je vais laisser mes clients en juger aussi bien côté formation que côté consulting. Mais bon, ça sera un autre moment. Donc la journée passe et puis après arrive le moment de la conférence. Voilà, il est 17h07. Je passe sur scène dans 8 minutes, précisément 8 minutes. Les gens commencent à arriver tranquillement. Voilà, ça commence à arriver tranquillement. Et bah, du coup, j'ai été un petit peu dur sur le titre de la conférence. 80% des choses, ça sert à rien, mais je vais leur démontrer pourquoi avec tout ce que je vais être amené à dire. Voilà, suivez-moi. En fait, pour tout vous dire, je n'avais pas la pression. La pression, j'ai eu 5 minutes avant parce que pendant toute la journée, j'étais tellement occupé, je n'avais pas le temps de penser que j'aurais peur. Donc j'arrive, voilà, je me prépare, je mets mon petit truc, mon petit micro et tout. Et là, j'arrive sur scène. Sur la musique de la Ligue des Champions. Magique. Voilà, j'ai pas d'autres mots magiques. Et là, j'arrive devant la scène. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je suis prêt à vous donner 12 ans d'expérience. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va? C'est pas stand-up, hein, je vous rassure. Ça va bien. Et là, bah, vous commencez à me connaître, vous qui me suivez sur la chaîne, j'ai commencé à faire mon show. Voilà. Donner de la valeur, mais dans la bonne humeur, bien entendu. En plus de ça, ça rime. Donc, je fais ma conférence, beaucoup de valeur, je balance des slides, je balance des résultats clients, je balance tout ce qu'il faut. Et je voyais les gens en train de gratter, les gens en train de noter. Parce qu'en fait, le but de ma conférence n'était pas d'être technique, mais c'était de leur donner une vision. Et la vision que j'ai voulu leur donner, c'était quoi? C'était que on n'a pas besoin d'être le meilleur en SEO, on a besoin d'aller taper là où il faut pour avoir des résultats probants. Point final. Et c'est pour ça en fait que ma conférence s'est appelée 80% du SEO ne sert à rien, parce que la plupart des SEO, ce qu'ils font, c'est de faire des tartinasses d'audit qui sont longs comme ça. Au final, rien n'est en place et il n'y aura pas de résultat. Alors que moi, j'ai une approche où je me dis, OK, je pars de la data claire, brute, qu'a le client. Je pars de ce qui fonctionne déjà chez lui. Et sur la base de ce qui fonctionne déjà chez lui, je vais faire ce que j'appelle du reverse engineering. Je décortique ce qui a fait, qui a fonctionné chez lui et j'appuie là-dessus. C'est là en fait où mes audits sont extrêmement ciblés sur peu de choses, peu de pages, peu de mots-clés, mais qui ont un impact business fort. Les 20% d'efforts qui amènent 80% de résultats. Voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez appris des choses. Voilà, le feu n'est pas mort. Mais c'est mes mauvaises habitudes. Bref, tout ça pour vous dire que ma conférence était quand même plutôt bien accueillie, donc j'étais assez content. À la fin, standing ovation, les gens étaient contents. Bon, du coup, bah, moi je me suis dit, bon, bah, du coup, bah, c'est cool. Je vais peut-être avoir des leads qui vont vouloir peut-être bosser avec moi. Et là, comme un débutant, j'ai oublié de mettre mon QR code. J'ai oublié de mettre la slide du QR code. En fait, le plus rageant, c'est que j'ai pas oublié en fait qu'il y avait un QR code que je devais mettre. Non, la slide était là. Il fallait juste que j'appuie sur un bouton pour arriver à la slide du QR code. Donc du coup, ceux qui passent là et qui voient, mon QR code est là, il s'affiche. Voilà, il est là, il est juste là, il s'affiche sur ma main. Donc du coup, si vous voulez bosser avec moi, il est juste là. Flashez-le et prenez un audit avec moi pour voir si je peux vous aider ou pas. Et j'étais un peu dégoûté, mais bon, ça m'a pas empêché voilà, de continuer tranquillement la journée, de discuter avec les gens et de terminer tranquillement le SEO Summit. Voilà, clap de fin du SEO Summit. Donc grosse journée, beaucoup de conférences, beaucoup de choses, beaucoup de valeurs et surtout de belles rencontres avec les Paretos. Donc vraiment, je pense que ça doit être sans doute la meilleure journée SEO que j'ai dû faire dans l'année. Et ce n'est que le début, parce que des conférences comme ça, il va y en avoir encore et encore et encore et encore. Donc merci d'avoir suivi ce vlog.
Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à commenter, même si c'est pour commenter référencement. Et si vous voulez qu'on bosse ensemble sur Organic Pareto, je vous mets le petit lien dans la description. Voilà, vous avez juste à remplir un petit formulaire pour savoir si on est fait pour bosser ensemble. Et si vous êtes freelance et que vous voulez développer votre activité grâce au SEO, pareil, je vous mets le petit lien dans la description pour éventuellement postuler à SEO Pareto. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Bilker. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.